lisons dans Genèse chapitre 6, le verset 14. Genèse chapitre 6, si on peut nous lire le 14e verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 6, nous lisons les 14e verset. La Bible déclare, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne également ce temps cet après-midi pour pouvoir partager sa pensée sur les respects. Notre texte de base se trouve dans les psaumes 105. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Cette expression veut dire ne manquez pas du respect à mes oins. Ayez de la considération pour mes prophètes. Ne soyez pas irrespectueux. Soyez plutôt respectueux. Ne soyez pas de loyaux. Soyez plutôt loyaux. Si vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis de mes prophètes, Dieu ne permet pas qu'on manque du respect à ce oint, parce que Dieu châtie tous ceux qui oppriment ses serviteurs. Et nous avons dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Avant de respecter le oint de Dieu, il faut avoir de la crainte pour lui. Vous ne pouvez pas respecter le gouverneur si vous n'avez pas de la crainte pour lui. Donc, aussi longtemps que vous avez de la crainte pour lui, vous aurez aussi du respect pour lui. Explicitons cela dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 14. Dieu dit à Noé, quand Dieu parle à Noé, c'est-à-dire Dieu s'est révélé à Noé. Et quand Dieu se révèle à quelqu'un, c'est-à-dire Dieu donne à ce quelqu'un une révélation. Autrement dit, Dieu donna à Noé une révélation. Quelle était la révélation que Dieu a donnée à Noé? Dieu dit à Noé, Noé, le péché de l'humanité est au comble. Fais pour moi une arche avec le bois de gopher. Tu diras au peuple d'entrer dans cette arche pour qu'ils épargnent leur vie. Parce que moi, Dieu, je vais détruire l'humanité avec un déluge de 40 jours et de 40 nuits. J'enverrai la pluie. La pluie du déluge ici, c'est un jugement. Mais Dieu s'est révélé à Noé pour lui donner cette révélation. Qui était Noé? Voilà le deuxième problème. Noé était l'autorité
autorité que Dieu a établie dans sa maison. Église, laissez-moi vous dire, dans chaque maison, sur chaque maison, Dieu établit une autorité. Sur chaque famille, Dieu établit une autorité. Et dans la famille de Noé, Dieu a établi Noé comme une autorité déléguée. Et parce que Dieu a établi Noé comme une autorité déléguée, Noé était le chef de la maison. Il était le chef de la famille. Nous avons aussi, dans le naturel, chaque maison a un chef, chaque maison a une autorité. Dans le spirituel aussi, les maisons de Dieu ont à leur tête une personne que Dieu a établie comme étant une autorité. Que ce soit en famille, l'autorité établie par Dieu, il est le oint. Que ce soit dans la maison de Dieu, l'autorité établie par Dieu, il est aussi le oint. Mais parce que Noé a reçu la révélation. Comment était la révélation? La révélation était que Dieu a demandé à Noé de détruire l'humanité. Que Noé fasse une arche. Pendant que Dieu parlait à Noé pour qu'il fasse l'arche, la météo, la science démontrait que il n'y aura jamais eu de pluie. La météo, la science, que nous pouvons appeler la science exacte, elle démontrait que il n'y aura jamais eu de pluie pendant cette saison-là. Mais Noé s'accrocha à la révélation de Dieu. Et il s'est mis à construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, les contemporains de Noé lui posaient la question: viens Noé, qu'est-ce que tu fabriques là? Noé leur disait: Dieu m'a dit qu'il enverra le déluge et moi je fabrique l'arche qui sera un abri, qui sera un endroit, une demeure pour épargner ta vie. Les contemporains de Noé se moquaient de Noé. Ils disaient: Noé, tu es fou. Mais Noé ne regardait pas ce que les contemporains lui disaient. Noé s'accrochait au ainsi dit le Seigneur. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, notre Dieu s'appelle le Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Notre Dieu s'appelle aussi, il a beaucoup d'attributs, mais j'en prends deux pour gagner le temps. Le Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, le Dieu pourvoit. Il peut pourvoir pour tes besoins. Si tu es malade, peut-être la météo de l'hôpital, que l'on peut appeler les scanners, la météo de l'hôpital, que l'on peut appeler l'échographie. L'échographie t'a dit, les trompes sont bouchées. Tu ne mettras plus au monde. Mais laisse-moi te dire, il y a une révélation. Et la révélation nous dit, notre Dieu s'appelle le Jéhovah Rapha. Notre Dieu s'appelle le Jéhovah Jireh. Peu importe les trompes bouchées, Dieu est capable de frayer un chemin
pour déboucher les trompes afin que toi tu mettes au monde. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que toi, tu dois t'attacher à la révélation de Dieu. Attache-toi à la révélation de Dieu. Tu as un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu qui agit, un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi. Je t'encourage pour dire, peu importe les blocages, peu importe les difficultés, Dieu est capable d'ouvrir une voie, même dans la mer, pour que toi là, tu puisses passer. Attache-toi à la révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Noé se mettait à construire l'arche. Et pendant qu'il construisait l'arche, on l'appelait « Tu es fou, tu es fou ». Il a accepté qu'on l'appelle fou. Les gens se sont moqués de Noé. Ils ont dit, Noé, la météo a dit, il n'y aura pas de pluie. Comment toi tu peux nous rassurer que Dieu t'a dit? Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te dit, passe ici, là où se trouve la lettre R, Dieu te dit, viens là et entre ici. Quand tu regardes avec les yeux humains, il n'y a pas un passage ici. Mais si tu acceptes la parole de Dieu, tu viens, tu marches. Dès que tu arrives là, ta part à toi, c'est de marcher et de faire ce que Dieu t'a dit. La part de Dieu, c'est d'ouvrir une porte pour que toi tu puisses passer. Que Dieu vous bénisse. Noé s'est accroché à la révélation. Il a construit l'arche. Et quand l'arche était finie, Noé a exécuté l'ordre que Dieu lui a donné. Quel était l'ordre? Tu entreras dans l'arche. Et comme il y avait des moqueurs du temps de Noé, les moqueurs sont encore aujourd'hui dans la maison de Dieu. Votre façon de dire amen m'étonne. Je répète, j'ai dit, aujourd'hui, même les moqueurs qui ont existé du temps de Noé, ces moqueurs-là sont dans l'église. Et ces moqueurs sont des hommes et des femmes irrespectueux. Regardez les sorts de ces moqueurs du temps de Noé. L'arche finie. Noé entre dans l'arche. Il prend sa femme qui entre dans l'arche. 2 personnes. Il prend ses 3 fils qui entrent dans l'arche. 5 personnes. Il prend les 3 femmes de ces 3 fils qui entrent dans l'arche. Au total, 8 personnes sont entrées dans l'arche parce qu'ils ont accepté le message de Noé. Et ceux qui n'ont pas accepté le message de Noé sont restés dehors. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Le oin, nous avons déjà défini, c'est l'homme qui a reçu la révélation, comme Noé. Le oin, c'est qui? C'est l'homme qui a reçu le mandat de Dieu, comme Noé. Le oin, c'est qui? C'est l'homme à qui Dieu a donné une charge. Et Noé a fait entrer dans l'arche sa femme, ses 3 fils et leurs 3 femmes. Et quand ils sont entrés dans l'arche, Dieu est venu, il a fermé la porte de l'arche, il a pris les clés pour que l'écriture s'accomplisse. Il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si Dieu ouvre une porte pour ta bénédiction, laisse-moi te dire, les sorciers de ta famille peuvent s'élever, mais Dieu a déjà ouvert. Et je suis venu déclarer que la porte de tes bénédictions, la porte de tes faveurs sont déjà libérées il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Dieu ferme, il prend les clés, il part.
Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il ordonne. Dieu, en tant que créateur, il dit tout simplement que la pluie tombe 40 jours. Et la pluie a commencé à tomber 40 jours, 40 nuits. Et pendant qu'il pleuvait 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'il pleuvait 40 jours, 40 nuits, le déluge a exterminé. Il a exterminé l'humanité entière. Je vais dire ça autrement. Le déluge a exterminé le moqueur. Soulignez le moqueur. Tous ceux qui se sont moqués de Noé, ils lui ont manqué du respect. Ceux qui se sont moqués de Noé, ils l'ont méprisé. La pluie du déluge a été le jugement pour les hommes et les femmes irrespectueux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le oint de l'Éternel. Ils l'ont méprisé et Dieu les châtia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu châtie toujours les moqueurs. Si vous prenez l'écriture dans Proverbe 22, le verset 10, je crois, la Bible dit ceci. Chasse les moqueurs et les querelles vont s'arrêter. On n'a pas dit prie pour les moqueurs. Ne dites pas ce que la Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit caresse les moqueurs. Ne dites pas les choses que la Bible n'a pas dit. La Bible dit chasse les moqueurs. Amen. 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 Déjà, les moqueurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit ici de le chasser, de les congédier. Ils ont été là. Ils ont été ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme moqueurs. Permettez-moi que je dise ça. Comme moqueurs. Ils ont uriné dans l'eau de Bread of Life. Vous voyez, vous tous là, quand vous venez ici, c'est parce qu'il y a un puits d'eau ici. Vous venez ici pour boire l'eau. L'eau de la vie qui est la parole. Mais les moqueurs, quand ils arrivent sur le puits d'eau. Là où tout le monde vient boire, ils urinent dans ce puits d'eau. L'eau n'est plus buvable. Quand ils urinent dans le puits d'eau, ils dérangent l'eau de la vie qui est ici. Et vous voulez que moi je les garde. Vous voulez que moi je les caresse. La Bible dit chassez les moqueurs. Vous êtes plus spirituel que Dieu. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Vous êtes plus spirituel que Dieu. Je vous remercie. Soyez spirituel, plus que Dieu. Dieu me dit, moi, chassez-les. Si vous êtes moqueur, je voudrais vous dire, prenez la décision de changer votre position. Partir, vous ne voulez pas partir. Restez, vous êtes toujours là en train d'uriner dans l'eau. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous châtier. Votre amen m'étonne. Je répète, partir, vous ne voulez pas partir. Vous restez là-bas pour déranger le puits d'eau. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous châtier. Que Dieu vous bénisse. Je prends le deuxième tableau de Noé. Dans le deuxième tableau de Noé, je suis dans Genèse chapitre 9, les versets 20 à 29. Noé était l'autorité qui a été établie sur sa maison. Chaque maison a une autorité que Dieu a établie. Et parce que Noé était l'autorité établie par Dieu,
Un jour, Noé s'est enivré du vin, la puissance d'un verre de bière. Il s'est enivré du vin. Et quand il s'est enivré du vin, il est entré dans sa tente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est découvert. Il a enlevé ses habits. Il est resté nu. Et ça, c'était la puissance de l'alcool. Et quand il est resté nu dans sa tente, Noé avait 3 fils. Il avait Cham, Sem et Japheth. Un des fils de Noé qui répond au nom de Cham est entré dans la maison de son père. Il a vu la nudité de son père. Il a vu quoi? Répondez-moi. Il a vu quoi? Et la nudité ici, c'est la faiblesse du père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand Noé et Cham a vu la nudité de son père, comme les pensées de Cham étaient les pensées de la rébellion, Cham s'est transformé en journaliste. S'est transformé en qui? Transformé en qui? Journaliste, oyez. Vous êtes là, mais vous ne voulez pas répondre. Vous êtes journaliste. Suivez-moi très bien. Il sort dehors. Étant donné qu'il est journaliste, il commence à raconter comme le journaliste. Il va ici. Je vis la nudité de mon père. Mon père a telle longueur dans sa nudité. Il a telle largeur. Il a telle couleur. Il part d'une maison à une autre en train de raconter les faiblesses de son père. Il y a les Cham ici dans l'église. Cham, écoutez-moi très bien. D'une maison à une autre. D'une oreille à une autre. Papa est comme ça. Il a telle faiblesse. Papa est comme ça. Il a telle faiblesse. Il a telle faiblesse. Il a telle faiblesse. D'une oreille à une autre. Je voudrais dire à cette église que la nudité du Père est un paradoxe. Je vais dire ça autrement. La nudité du Père est une bénédiction pour le Fils. Vous ne dites pas Amen. Vous allez le dire Amen très bien quand vous allez comprendre. Écoutez, quand Cham a raconté comme journaliste sur ce qu'il a vu comme nudité de son père, Sem et Japheth, qui étaient aussi deux fils de Noé, et quand ils ont appris que Cham a raconté la nudité du père, et se sont arrangés pour prendre une couverture et rentrer à reculons jusque sur le lit de Noé et laisser la couverture pour couvrir la nudité du père. Et ils sont sortis dehors, n'ayant pas vu la nudité du père. C'est là que je vous ai dit, la nudité du père, les faiblesses du père peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Comment? La faiblesse du père, c'est un paradoxe. Regardez-moi. Regardez la mer Rouge. La mer Rouge était paradoxale. Comment? Elle s'est ouverte pour que les enfants d'Israël traversent. La même mer Rouge là s'ouvre pour que Israël traverse. La mer Rouge a été une bénédiction pour Israël.
La même mer Rouge là, quand les Égyptiens sont venus, au lieu qu'elle s'ouvre pour que les Égyptiens la traversent, les Égyptiens sont entrés dans la mer Rouge. Quand tous les Égyptiens étaient à l'intérieur, la mer Rouge s'est refermée et elle a englouti tous les Égyptiens. C'est un paradoxe. Elle s'ouvre pour être une bénédiction aux Israélites. Elle se referme pour être une malédiction aux Égyptiens. Donc, c'est un paradoxe. J'ajoute un deuxième exemple pour me faire comprendre. Il y avait à Jérusalem un homme qu'on appelle Siméon. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas sans avoir vu le salut. Le salut de l'humanité, c'est un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et quand Siméon, poussé par le Saint-Esprit, est allé au temple pour adorer, c'était les mêmes jours que les parents de Jésus ont amené l'enfant Jésus pour accomplir la loi. Et comme il était divinement averti, il s'est avancé, il a pris cet enfant Jésus dans ses mains et il a fait la prière suivante. Seigneur, laisse aller ton serviteur parce que mes yeux ont vu le salut. Il ajoute, cet enfant ici, tu l'as envoyé, écoutez, pour qu'il soit la chute de quelques-uns et le relèvement de quelques autres. C'est-à-dire, le même enfant Jésus là, il est paradoxal. Il est la chute de ceux qui ne croient pas en lui. Il est le relèvement de ceux qui croient en lui. Vous avez bien compris, hein? Vous avez bien compris. Papa, lève-toi là où tu es. Je m'excuse vraiment, papa. Vous voyez cet homme de Dieu. Vous voyez cet ange de Dieu. Tel qu'il est debout là, il est un paradoxe. Il est un paradoxe. Si vous l'aimez, si vous le respectez, si vous avez de l'affection pour lui, sa personne là deviendra pour vous une source de bénédiction. C'est le même paradoxe. La même personne là, qui est une bénédiction pour ceux qui le respectent, qui est une bénédiction pour ceux qui ont de l'affection, qui est une bénédiction pour ceux qui l'aiment. La même personne devient une source de malédiction pour tous ceux qui sont irrespectueux à son égard. Papa, est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que j'ai parlé à un cœur? J'ai parlé à un cœur. Est-ce que j'ai parlé à un cœur? J'ajoute. Je ne vais pas lui demander encore de s'élever. Cham raconte la nudité de son père. Sem et Japheth, ils cachent la nudité du père. Laissez-moi vous dire, la paternité est sacrée. Je voudrais que vous disiez Amen. La paternité est sacrée. Comme il est là, c'est votre paternité, c'est votre père. La paternité est sacrée. Parce que cette paternité amène une bénédiction, cette même paternité amène une malédiction. Donc la paternité, elle est sacrée. Maintenant écoutez. Quand vous voyez la faiblesse de votre père, il n'y a que 4 écoles. Il n'y a que 4 écoles. La première école, c'est l'école de Cham. Les Cham sont dans l'église aussi. Ce sont ceux-là, quand ils voient la nudité, ils racontent. Ils sont journalistes.
Vous savez, il est comme ça. Vous savez, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Laissez-moi aussi vous dire, Bread of Life, vos oreilles ne sont pas une poubelle. Vos oreilles, ce n'est pas une poubelle. Ne soyez pas le receveur des plaintes de mécontents qui viennent déposer leur mécontentement dans vos oreilles. Chez moi, j'ai dit, quand quelqu'un vient vous raconter, chassez-les. Parce qu'il vient déranger votre bénédiction. Parce que vous acceptez, vous devenez receveur de plaintes. C'est fini. Il y a une contagion. Hein? Il y a une contagion. Vous allez tomber dans son camp et la nudité du Père, au lieu qu'elle soit pour vous une bénédiction, elle devient pour vous une malédiction. Donc la première école, c'est l'école des Cham. Si vous êtes de l'école des Cham, ce soir, quittez cette école. La deuxième école, c'est l'école de Nathan. Nathan était prophète. Il pouvait voir David. Il lui dit ça, 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 ça et ça et ça. Si vous êtes prophète pour raconter ce que Dieu vous a dit. Mais attention, avant d'être prophète, vous êtes fils du pasteur Chinab. J'ai dit quoi? Vous êtes d'abord fils. Et en tant que fils, mettez de côté l'école de prophète, parce que cette école peut vous pousser à discuter avec votre père. Mais un fils ne discute pas. Amen. La deuxième école, c'est l'école de Nathan. Vous n'êtes pas de Nathan, vous êtes des fils. La troisième école, c'est l'école de Jean-Baptiste. L'école de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête parce qu'il était dur dans son langage. Il ne t'est pas permis de faire ça. Il ne t'est pas permis de faire ça. C'est bon. Mais on lui a coupé la tête. Vous ne pouvez pas voir votre père pour lui dire il ne t'est pas permis de faire ça. Dès que vous voyez votre père, vous lui parlez à la manière de Jean-Baptiste. Vous êtes irrespectueux. Il n'est pas votre ami, il est votre père. Est-ce que vous pouvez parler à votre père biologique en lui disant, papa, il ne t'est pas permis de faire ça? Qui peut faire ça, qui lève sa main? Je ne sais pas voir. Levez votre main, je veux voir. Quiconque peut parler à son père biologique à la manière de Jean-Baptiste. Levez la main, je veux voir. Il n'y a aucune main levée. Maintenant, votre père biologique là, que vous craignez, que vous respectez, écoutez-moi très bien. Si votre père biologique là vous maudit, si votre oncle là vous maudit, si votre tante là vous maudit, il n'y a qu'un seul homme capable d'enlever la malédiction. Et cet homme-là, c'est votre pasteur. Maintenant, vous avez plus du respect. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas respecter votre père biologique. Je n'ai pas dit ça. Comment voulez-vous, celui qui enlève la malédiction sur vous, vous puissiez lui manquer du respect, que vous lui parliez à la manière de Jean-Baptiste? Non. Soyez des fils. Soyez qui? Soyez qui? Et le fils, il a la manière de parler avec le père. Et la quatrième école, c'est l'école de Sem et de Japheth. C'est l'école qui pousse les fils, quand ils apprennent, quand ils savent, quand ils voient la nudité du père, une faiblesse dans le père, qu'est-ce qu'ils font? Ils plient les genoux, ils se mettent à genoux, ils intercèdent en faveur de leur père pour que Dieu enlève cette faiblesse sur leur père. Voilà l'école que je suis venu vous présenter pour que ce soir,
vous tous, vous entriez dans l'école de Sem et de Japheth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ajoute, le temps est fini. Je n'ai encore rien dit. J'ajoute, la chute de Noé, la chute de votre père est un test que Dieu permet. Ah, vous ne m'avez pas compris. Je reprends. Un test, c'est une épreuve que Dieu permet pour un but. Dieu peut permettre qu'il y ait un test quelconque pour que Dieu puisse voir qui est obéissant et qui ne l'est pas. Quand il y a un test, on peut découvrir qui est loyal et qui est déloyal. On peut découvrir qui est obéissant et qui est désobéissant. Donc, nous disons ceci. La chute de Noé, le fait que Noé a bu, il s'est enivré, c'était un test, une épreuve, pour que l'on sache que parmi les trois fils de Noé, Cham, Sem et Japheth, qui est obéissant et qui est rebelle. S'il n'y avait pas ce test, on ne pouvait pas découvrir que Cham était rebelle. Donc, les tests, Dieu le permet pour que nous puissions comprendre que tel est obéissant, mais tel n'est pas obéissant. C'est à partir de ces tests de la nudité du Père qu'on a découvert que Cham est rebelle. Les deux autres ne sont pas rebelles. Amen. Amen. Levez un peu votre main comme ça. Je vais vous dire quelque chose d'autre qui me vient à l'esprit, bien que le temps est parti. Répondez-moi dans votre cœur. Si Noé n'avait pas construit l'arche, est-ce que Cham pouvait devenir journaliste? Je vous pose la question. Si Noé n'avait pas construit l'arche, est-ce que Cham pouvait avoir un ministère? Répondez-moi. Hein? Il ne pouvait pas avoir un ministère. S'il a fait le ministère même de journaliste, après, c'est parce que Noé avait construit l'arche. Autrement dit, Cham est devenu serviteur de Dieu, parce que Noé l'a approché. 2. Cham est devenu serviteur de Dieu parce que Noé a construit l'arche. Le naturel explique le spirituel. Si Papa Gabin n'avait pas construit cette église, vous seriez protocole? Répondez-moi. Vous seriez serviteur? Vous seriez ancien? Vous êtes même devenu serviteur, ancien, assistant, tout ce que vous voulez là, parce que lui vous a approché. Quelle ingratitude vis-à-vis de la personne qui vous a approché, vis-à-vis de la personne qui a construit l'arche, qui est ce tabernacle, qui est cette maison, qui est ce temple, et que vous puissiez exercer le ministère. Maintenant, vous exercez le ministère et vous commencez même à le critiquer, à le calomnier, à dire des bêtises sur sa tête. Mais vous êtes quel fils? Un fils dangereux. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez?
Même si vous ne m'aimez pas. Mais je suis établi pour dire la vérité. La vérité, je vous la dis. Que Dieu vous bénisse. Je termine parce que le temps est déjà parti. Maintenant, je termine par une autre question. Écoutez. Entre Noé qui a bu du vin, Noé qui a bu du vin, et Cham qui a vu la nudité de son père, qui a raconté dehors, entre les deux là, qui a raison? Je vous demande de me répondre. Vous pouvez me répondre. Entre Noé qui s'est enivré, il s'est déshabillé, et son fils qui a vu les conséquences de la boisson du père, il a vu la nudité du père, il a raconté dehors. Qui a raison? Humainement, celui qui a raison, vous n'allez pas me contredire, c'est Cham. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. N'ayez pas peur. Vrai. C'est Cham qui a raison. Parce que Noé a fait un tort. Il s'est enivré et il s'est déshabillé. S'il ne s'était pas enivré, il n'allait pas se déshabiller, on ne pouvait pas voir sa nudité. Mais écoutez, quand Dieu nous appelle, quand nous marchons avec Dieu, quand nous servons Dieu, nous ne servons pas Dieu selon le chemin des raisons ou des raisonnements, mais nous servons Dieu selon la révélation de Dieu. Je vous donne un exemple pour que vous me compreniez. Excusez-moi les peu de minutes que j'ajoute là. Vous voyez Saul de Tarse. Il persécutait l'église du Seigneur. Il trouvait que c'était normal de persécuter l'église. Mais quand il a rencontré sur le chemin de Damas la nuée et la colonne de feu qui est la présence de Dieu, la première des choses, c'est que la nuée et la colonne de feu qui typifie la présence de Dieu a projeté Saul de Tarse par terre. Et quand il est tombé par terre, la première observation, c'est que Saul de Tarse est devenu aveugle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a fallu qu'il devienne aveugle. Et que Dieu puisse l'envoyer chez un certain Ananias qui doit prier pour lui ouvrir les yeux. Nous ne pouvons pas exercer le ministère avec notre vision archaïque, avec notre vision ancienne. Parce que quand Paul a rencontré la nuée et la colonne de feu, il est devenu aveugle. Il a fallu qu'on prie pour lui. Et quand on a prié pour lui, Dieu a effacé la vision erronée qu'il avait pour persécuter l'église, et Dieu lui a donné une nouvelle vision pour qu'il puisse marcher illuminé par la lumière. Je ne sais pas si je me fais entendre. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec la vision du monde où on pouvait critiquer. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec la vision erronée du monde où tout est permis, où vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur les gens. Non, dans la maison de Dieu, quand nous rencontrons Dieu, Dieu nous frappe de la cécité. Nous devenons aveugles. Et quand Dieu nous frappe de la cécité, Dieu nous donne sa lumière. Nous sommes dirigés par la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Et la parole nous dit, ne touchez pas à mes oins. La parole nous dit,
Ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu avec le pensée de critiquer. Ne venez pas ici avec un bic rouge pour dire il allait faire ça, il allait faire ça. Cassez, cassez, détruisez vos bics rouges. Dis à ton frère, dis à ta soeur, casse les bics rouges. Dis-lui, casse les bics rouges. Si vous n'avez pas reçu la vision de Dieu, comment allez-vous venir ici avec un bic rouge? Non, papa devait faire ça. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire ça. Non, Dieu établit un homme. Dieu n'établit pas des hommes. Dieu établit un homme. Et l'homme que Dieu a établi, Dieu lui donne les schémas. Les schémas pour dire, cette église doit marcher comme ça. Et tout le monde tel que vous êtes là, soyez alignés derrière votre Père. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup.